Jean-Marie Le Pen, une figure politique qui a marqué la France, s'est éteint à 96 ans. Voici 7 choses essentielles à savoir sur cet homme qui a divisé autant qu'il a fasciné. Jean-Marie Le Pen est connu pour avoir fondé le Front National, en 1972, un parti politique marqué par ses positions nationalistes et controversées. Jean-Marie Le Pen entre en politique en 1956, à seulement 28 ans, lorsqu'il est élu député de Paris sous la bannière de l'Union de défense des commerçants et artisans, UDCA. Son style direct et provocateur attire l'attention dès ses premières interventions. En 1972, il fonde le Front National, un parti politique centré sur des valeurs nationalistes, anti-immigration et anti-communistes. Le FN devient rapidement une voix controversée mais incontournable sur l'échiquier politique français. Le Pen atteint un tournant en 1984, lorsque le FN obtient 10 sièges au Parlement européen. La percée se confirme en 1988, avec 14,4% des voix lors de l'élection présidentielle, un score inédit pour l'extrême droite française à l'époque. Jean-Marie Le Pen se présente à 5 élections présidentielles entre 1974 et 2007. Son moment de gloire survient en 2002, lorsqu'il parvient au second tour face à Jacques Chirac, un choc qui secoue la France et provoque d'importantes manifestations anti-FN. En 2011, il cède la présidence du Front National à sa fille, Marine Le Pen. Cependant, ses propos polémiques et conflits internes l'éloignent peu à peu du parti qu'il a créé. Puis, avant la politique, Le Pen a servi dans la Légion étrangère, participant aux guerres d'Indochine et d'Algérie. Avant de devenir une figure controversée de la politique française, Jean-Marie Le Pen a fait ses armes, au sens propre du terme, dans l'armée. Voici un aperçu de cette période moins connue de sa vie. En 1953, Jean-Marie Le Pen rejoint la Légion étrangère française. C'est une unité d'élite composée de soldats venus du monde entier. Il participe à 2 guerres marquantes, la guerre d'Indochine, 1946-1954, où la France affronte le Viet Minh, et la guerre d'Algérie, 1954-1962, un conflit colonial sanglant qui divise la société française. Cette période soulève des controverses, notamment sur les méthodes utilisées par l'armée française pendant la guerre d'Algérie, comme la torture. Jean-Marie Le Pen a toujours nié avoir participé à de telles pratiques. Ce passé militaire façonne son image politique. Il se présente souvent comme un patriote et un homme d'action, prêt à défendre les intérêts de la France à tout prix. Sa carrière a été marquée par de nombreuses polémiques, notamment ses propos sur la Seconde Guerre mondiale et ses conflits avec les médias. En 1987, Jean-Marie Le Pen a provoqué un tollé en qualifiant les chambres à gaz de détails de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ses propos ont été vivement condamnés en France et à l'étranger. Le discours de Le Pen sur l'immigration, souvent jugé alarmiste, a été critiqué pour son ton parfois perçu comme raciste ou xénophobe. Une de ses déclarations les plus controversées. 3 millions d'immigrés, 3 millions de chômeurs. La France d'abord. En 2014, il déclare que « Monseigneur Ebola peut régler en 3 mois le problème de la surpopulation mondiale ». Cette déclaration a relancé les accusations de haine et d'incitation à la violence. En 2015, Marine Le Pen, alors présidente du Front National, décide d'exclure son père du parti pour ses propos, jugés nuisibles à l'image du FN. Jean-Marie Le Pen qualifiera cet acte de trahison. Jean-Marie Le Pen a souvent entretenu des relations conflictuelles avec les médias, les accusant de diabolisation tout en utilisant les controverses pour rester au cœur de l'attention médiatique. 4. Jean-Marie Le Pen est également le patriarche d'une famille politiquement active. Sa fille, Marine Le Pen, et sa petite-fille, Marion Maréchal, ont toutes deux repris le flambeau politique. Jean-Marie Le Pen a fondé le Front National en 1972, mais sa vision politique a influencé bien au-delà de son propre parcours, notamment au sein de sa famille. Marine Le Pen, sa fille cadette, a pris la tête du Front National en 2011. Elle a tenté de moderniser et de dédiaboliser le parti, souvent en opposition avec les positions historiques de son père. Sa petite-fille, Marion Maréchal, a également suivi la voie politique. Élue députée à seulement 22 ans, elle incarne une ligne conservatrice et identitaire
qui a séduit une nouvelle génération d'électeurs. Le Pen père et fille ont souvent été en désaccord. En 2015, Marine a décidé d'exclure son père du parti qu'il avait fondé, qualifiant certaines de ses déclarations de fautes politiques graves. Une décision qu'il n'a jamais pardonnée. Malgré les désaccords, la famille Le Pen reste un pilier de la droite nationaliste française. L'influence de Jean-Marie Le Pen, qu'on le soutienne ou non, est indéniable dans l'orientation de leur stratégie politique. Sikh et Anne-Marie, Le Pen a profondément influencé le débat politique français, notamment sur des questions comme l'immigration et l'identité nationale. Avec la création du Front national en 1972, Jean-Marie Le Pen a introduit un discours nationaliste, centré sur des thèmes comme l'immigration, la souveraineté nationale et l'identité culturelle française. Un discours qui a trouvé écho dans une partie de la population. Grâce à ses scores croissants aux élections, notamment lors de la présidentielle de 2002 où il a atteint le second tour face à Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen a obligé les partis traditionnels à intégrer des sujets comme l'immigration et la sécurité dans leur programme. 18% des voix au second tour de la présidentielle 2002. Score record pour le FN à l'époque. Jean-Marie Le Pen s'est souvent présenté comme le candidat anti-système, dénonçant la diabolisation de son parti par les élites politiques et médiatiques. Une stratégie qui a renforcé son image auprès de son électorat, mais qui a aussi limité son acceptation au-delà de sa base. Son approche politique a inspiré d'autres mouvements nationalistes en Europe, comme le Parti pour la liberté aux Pays-Bas ou l'Aube dorée en Grèce. En France, il reste une figure clé pour les militants de la droite identitaire. S'il a mobilisé un électorat fidèle, Jean-Marie Le Pen a également divisé profondément la société française. Beaucoup lui reprochent d'avoir alimenté un climat de peur et de rejet à l'égard des minorités. Même après son retrait de la vie politique active, son influence se fait encore sentir, notamment à travers Marine Le Pen et la transformation du Front national en Rassemblement national, qui reste un acteur majeur du paysage politique français. Le Pen était connu pour ses déclarations percutantes, qu'elles soient appréciées ou critiquées. La fameuse phrase sur les chambres à gaz « Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je dis que c'est un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. » 1987. Ce commentaire a entraîné une vague d'indignation nationale et internationale. Il est souvent cité comme l'une des phrases les plus polémiques de sa carrière. Propos. Sur l'immigration, 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés de trop. Une phrase reprise à plusieurs reprises dans ses discours et qui symbolise son positionnement politique sur la question de l'immigration. Son approche provocatrice, quand je vois des gens marcher dans les rues avec une pancarte « Je suis Charlie, je préfère être Charlie Martel ». Cette déclaration, après les attentats contre Charlie Hebdo, a été perçue comme une tentative de détourner l'élan de solidarité pour relancer son propre discours nationaliste. Son humour noir, Monseigneur Ebola peut régler ça en 3 mois. 2014. Cette déclaration sur la surpopulation mondiale a choqué par son cynisme, illustrant son goût pour les phrases choc, son côté provocateur assumé, je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Une phrase qu'il utilisait souvent pour justifier ses propos polémiques, renforçant son image de paria volontaire du système politique. Son décès laisse derrière lui un héritage politique complexe, encore débattu aujourd'hui. En tout, 1972, il fonde le Front national, un parti politique d'extrême droite qui va redéfinir le paysage politique en France. À travers ce parti, il a introduit des thèmes comme l'immigration, la souveraineté nationale et la critique de l'Union européenne au centre du débat public. Jean-Marie Le Pen a été une figure de proue de l'extrême droite en Europe, inspirant ou collaborant avec des mouvements similaires à l'étranger. Son héritage s'étend à sa fille, Marine Le Pen, qui a pris le parti pour le transformer en profondeur. En se distanciant des propos les plus polémiques de son père, elle a rendu le Front national, rebaptisé Rassemblement national, plus accessible à une nouvelle base électorale. Même en dehors de son parti, Jean-Marie Le Pen a forcé d'autres formations politiques à se positionner sur des sujets qu'il a mis en avant, comme l'immigration ou la sécurité. Son héritage reste profondément divisé. Certains voient en lui un patriote intransigeant,
D'autres le considèrent comme un symbole de division et de haine. Quoi qu'il en soit, il a marqué l'histoire de la France. Que l'on soit d'accord ou non avec ses idées, Jean-Marie Le Pen a marqué l'histoire politique de la France. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire.